dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le pasteur Mbayou, comme on s'était donné rendez-vous pour notre culte de ce dimanche. Alors, j'aimerais commencer par une réflexion que j'aimerais qu'on puisse partager. C'est dans le texte, le psaume chapitre 18, à partir du verset 25. C'est ce psaume qui est, à partir du verset 24, c'est ce psaume que nous allons développer pendant ces moments. Donc, je lis les textes et puis nous allons prier. C'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Seigneur, notre Dieu, notre Père, conduis-nous dans la réflexion de ce texte. Nous voulons nous remettre entre tes saintes mains, afin de comprendre, afin que tu nous instruis, afin que tu nous édiques, afin que tu nous communiques ta pensée. Saint-Esprit de Dieu soit avec nous. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Alors nous allons introduire la réflexion de ce dimanche par le psaume de David, le psaume 118 et le verset 24. Nous lisons: c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. C'est ici que la journée le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse. Non, il n'a pas dit un sujet de malheur, il n'a pas dit un sujet d'accident, un sujet de chagrin. Il n'a pas dit un sujet de deuil, mais il a dit un sujet d'allégresse et de joie. Il n'a pas dit un sujet de disgrâce. Il n'a pas dit un sujet de malédiction, mais il a dit un sujet d'allégresse et de joie. Nous allons nous introduire par ce texte de le psaume 118, le verset 24. Et vous voyez cette expression joie. Et cette expression joie va revenir à plusieurs fois et dans plusieurs textes et que j'aimerais partager avec vous. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Sujet d'allégresse et de joie. Mais non, on n'est pas confinés pour entendre à chaque fois ces informations-là, corona ici, corona là-bas, virus là-bas, pandémie là-bas, Covid-19 là-bas. Mais il n'y a que ça, il n'y a que ça. On ouvre la télévision. Mais non, c'est ici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse et de joie. Aujourd'hui, il n'est pas donné à tout le monde ne s'est pas réveillé, mais si vous et moi, nous sommes réveillés, c'est pourquoi nous devons être dans la joie. C'est ici la journée. Et nous voyons même dans les évangiles, nous lisons Matthieu chapitre 2, le verset 10, si vous avez ce texte, on va lire, aujourd'hui on va lire le texte biblique, on va rester dans la parole, rien que dans la parole, afin de trouver, de décortiquer, afin d'aller chercher cette expression joie. Pourquoi il revient à chaque fois? Pourquoi nous voyons cette expression joie à plusieurs fois? Eh bien, parce que tout simplement, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Alors, Matthieu chapitre 2, je lis à partir du verset, pour une bonne compréhension, vous allez comprendre, il s'agit bien
de la naissance de Jésus. Il est né bel et bien à Bethléem. Et alors, il y a le roi, le mage, il y a le mage qui vient de l'Orient et pour aller chercher là où est né cet enfant. Et au verset 8, ils arrivent vers Hérode et il le fit appeler pour leur dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que nous avons vu son étoile. Alléluia. Nous avons vu son étoile. Et c'est son étoile-là. Et c'est son étoile-là. Il y a le roi des Juifs est bel et bien né. Il dit, ah bon, ben allez-y, trouvez cet endroit, cet enfant, et vous me ferez aussi signe pour que moi aussi j'aille l'adorer. C'est ainsi, nous pouvons lire maintenant le verset 10. Et à partir du verset 9, si vous voulez une bonne meilleure compréhension, je lis à partir du verset 9. Après avoir entendu le roi, il fait quoi? Ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce que, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent, quoi encore? L'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Vous comprenez? C'est de ça que nous voulons parler. Ils firent saisir d'une très grande joie. Ils étaient dans la joie. Le fait de savoir que Jésus est vivant, le fait de savoir que Jésus n'est pas mort, le fait de savoir qu'il est ressuscité, qu'il est en vie, c'est un sujet de joie. Un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de corona ou pas corona. C'est la journée. Virus ou pas virus. Et c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est la journée. Est-ce que je me fais comprendre? Ils étaient dans la joie. Amen. Alléluia, bien-aimés. Ils étaient dans la joie. L'étoile les a orientés, l'étoile les a conduits, l'étoile les a orientés, l'étoile les a donné la direction pour aller voir là où était le petit, l'enfant Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Il est bel et bien ressuscité, il est bel et bien né en chair et en os. Il s'est incarné, il est descendu, il avait besoin d'un corps. Et ce corps-là, il ne devait que le trouver chez qui? Chez une femme. Pour venir dans ce monde, qui que vous soyez, vous devez passer par une femme. Jésus est venu dans ce monde, il avait besoin de passer par une femme. Toi et moi, nous devons passer par une femme. Formidable. C'est ici, sujet de joie. Sujet de joie. Avez-vous remarqué cela? Il dit, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Il y a des choses qui nous apportent la joie. La journée d'aujourd'hui, c'est une journée où nous devons être dans la joie. Parce que Jésus-Christ est au contrôle. Parce que Jésus-Christ voit tout. Jésus-Christ sait tout. Jésus-Christ a tout. Jésus-Christ paie tout. Le verbe être est tout. Le verbe avoir a tout. Le verbe pouvoir paie tout. Jésus-Christ est au contrôle. Donc, il n'y a pas à paniquer. Voyons une deuxième pensée. La deuxième pensée, c'est dans le livre de Luc. Nous allons voir encore cette expression qui revient encore une seconde fois. Dans les évangiles, on trouve cette expression à chaque fois. Alléluia. La joie du Seigneur. Néhémie dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur. Notre Dieu, c'est notre force. Peu importe la situation, peu importe le confinement, mais ce qui est sûr, la joie du Seigneur est notre force. Il y a une grande joie à savoir que le Christ est au contrôle. Mais non, il n'y a pas seulement midi, corona, 2h, 16h, corona, et puis vous restez là sur votre télévision à changer de chaîne, à suivre toujours la même chose, toujours la même chose. Mais non, c'est que Dieu a décidé, ça s'accomplira. Hein? Ça s'accomplira. J'aime bien cette expression dans Jérémie. Hein? Dieu, il dit, il va l'exécuter. Ainsi en est-il de ma parole. Je l'exécute. Alors, Luc chapitre 2.
Alléluia. Nous sommes toujours dans la naissance de l'enfant Jésus. Alléluia, formidable. Luc chapitre 2, je prends à partir du verset 8. Il y avait là, dans cette même contrée, de bergers qui passaient dans le champ, le veillé de la nuit, pour garder leur troupeau. Pour garder quoi? Leur troupeau. Et voici quoi? Un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. D'abord, ils ont eu peur. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette histoire? Et ensuite, la Bible dit, mais l'ange leur dit, n'ayez crainte, ne craignez point. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie. Encore une fois, je vous annonce, annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est un sujet, c'est quelque chose de grand. Un sujet de grand et de joie. La bonne nouvelle. Jésus-Christ est né. Il s'est bel et bien incarné. Alléluia. Il a pris chair. Il est venu dans ce monde. Et il dit, verset 10, il dit, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui. Non, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. L'aujourd'hui de la Bible est toujours en actualité. L'aujourd'hui de la Bible est toujours aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, aujourd'hui, dans la ville de Jérusalem, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il vous est né qui? Non, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Qui est le Christ, le Seigneur. Voici la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Christ est bel et bien né. La bonne nouvelle, Christ, le Sauveur, est venu pour nous sauver, pour nous libérer, pour nous sortir de ce corona, de ce virus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas point virgule corona, point virgule virus, point virgule Covid-19. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Ouais, on a besoin d'attendre aussi d'autres choses. D'autres choses qui font quoi? Qui apportent la joie. Qui apportent la grande joie. Aujourd'hui, l'aujourd'hui de Bible est toujours en actualité. Aujourd'hui, il vous est né. Non, on n'a pas dit qu'il est né du foulani, il est né. Non, il vous est né un fils. Et ce fils-là, ce n'est pas n'importe qui. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Qui est le Christ. Voilà une deuxième pensée dans l'évangile de Luc. Jésus est bel et bien né. Jésus, il s'est incarné. L'incarnation de Jésus. Oh, il avait besoin d'un corps. Et ce corps-là, il ne devait que passer par maman Marie. Il ne devait que passer par maman Marie. Toi et moi, nous tous, nous avons besoin de passer par une femme. Une femme. Je fais une parenthèse pour vous faire remarquer que Satan, le diable, n'a pas un corps. N'a pas un corps comme toi. Il n'a pas de la chair. Il n'en a pas. Et qui encore? Et les démons aussi, c'est pareil. Ils n'ont pas de corps. Donc, quelque part, ils sont jaloux de nous. Pourquoi? Parce que nous avons et le corps, la chair, et l'esprit. Nous avons et la chair et l'esprit. Nous avons l'âme. Donc, ça fait qu'ils n'en ont pas. C'est pourquoi chaque fois il vient nous troubler, il vient te posséder, et bien il va te posséder à quel moment? Lorsque tu ouvres une porte. Et c'est quoi ouvrir une porte? Péché. C'est quoi ouvrir une porte pour que les démons habitent de mer en toi? Mais la bonne nouvelle est que nous lisons Matthieu chapitre 28. Nous sommes en train de parler d'une grande joie. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie. Oh non. L'année 2020 où on n'a qu'à dire ce qu'on n'a qu'à dire. Mais c'est un sujet de joie. C'est une année de joie. Une année de joie et une journée de joie que le Seigneur a faite.
Vous n'avez qu'à confesser comme vous voulez. Mais non, c'est que je sais, la joie du Seigneur, c'est notre force. Et il est au contrôle. Rien n'échappe. Rien n'échappe. Ah, alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau. Oh, même dans le tombeau. C'est de lui qu'on parle. Oh, c'est lui qu'on évoque. Oh, c'est lui qu'on confesse. Même dans le tombeau. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Alléluia. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Nous lisons Matthieu chapitre 28. Nous lisons Matthieu chapitre 28. Vous y êtes? Alléluia. Matthieu 28 à partir du verset 8. Ou une bonne meilleure compréhension, on va aller encore plus. Remarquez bien cette expression qui revient, ces mots-là qui reviennent à chaque fois. Une grande joie. Une grande joie. Donc nous n'allons pas condamner, notre journée à cause. Mais non, c'est ici la journée que le Seigneur a faite. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 5 pour une bonne meilleure compréhension. Mais l'ange prit la parole et dit, il dit à qui? Il dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié et il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez. Voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité, qu'il est ressuscité, alléluia, des morts. Et voici, il vous précède dans Galilée, alléluia, je viens de la Galilée. Alléluia, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alléluia, qu'il est Galilée. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Oh my God. Non. Il n'y a pas Corona ici, Corona là-bas, Corona ici. Non. Jésus a chargé qu'il est ressuscité. Amen. Voilà des sujets de joie. Nous devons nous jouir, nous être joyeux, réjouir. Alléluia. Oh my God. Tout va. Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Et c'est là que vous le verrez. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. Elle s'éloigna promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Mais ça c'est bien ça. Une crainte accompagnée d'une grande joie. Est-ce que ta crainte à toi est accompagnée d'une grande joie? Ou tu crains que Corona va t'attraper, Corona. Monsieur, madame Corona, je t'annonce que Jésus-Christ est ressuscité. Monsieur, madame cancer, monsieur, madame diabète, je t'annonce la bonne nouvelle que Jésus est bel et bien ressuscité. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde. Jésus dans sa main. Il tient le monde. Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Alléluia. Monsieur, madame Corona, Jésus te tient dans sa main. Monsieur, madame cancer, Jésus te tient
dans sa main. Monsieur, madame, diabète, fièvre, jaune, rougeole, Jésus te tient dans sa main. Messieurs, je vous annonce la bonne nouvelle. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Oh, mais non, mais non. Alléluia. Oh, alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Mais non, on n'est pas resté confiné là, on a mais non. Alléluia. C'est qui a l'air au monde, alléluia. Oh, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Qui? Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus ne change pas. Jésus ne change Formidable. pas. Oh, j'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Il est en mouvement. Il bouge. Il prend la situation. Il est au contrôle. Il s'occupe des choses. Jésus ne change pas. Amen. Amen. Vous voyez une grande joie qui nous oriente, qui nous donne la direction, conduit par une étoile, une grande joie qui nous annonce la bonne nouvelle et que le Seigneur est bel et bien ressuscité et bel et bien, et la bonne nouvelle, l'évangile de l'ère dure qu'un sauveur, il est né, une bonne joie, une grande joie et qui nous annonce qu'il est bel et bien ressuscité et attendez-le, suivez-le, il vous donne rendez-vous où c'est? En Galilée, et voyons encore Luc chapitre 24, le verset, Luc chapitre 24, l'assurance. Nous avons de l'assurance, nous avons une victoire est assurée, nous avons de l'assurance que Christ est bel et bien ressuscité. Wouh! Voyons Luc chapitre 24. Vous avez remarqué que cette expression, on parle de cette expression, une grande joie. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous sujet de joie et d'allégresse. Une grande joie. Alléluia. Ce que j'ai conçu, je l'exécuterai. Nous lisons, maman, tu as trouvé, trouve-moi. Luc 24. Luc 24. Verset. Pour une bonne meilleure compréhension, tu le prends à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendus de grand matin au sépulcre. Il est vrai que certains hommes d'entre nous, Alléluia. il a dit ça? Non, certaines femmes. Certaines femmes. Certaines femmes. Oh, il faut honorer des femmes, mon frère. Amen. Toi et moi, nous sommes venus dans ce monde. C'est parce qu'on est passé par les femmes. Non, on n'a pas dit que certains hommes, les hommes, ils étaient enfermés. Ils avaient peur de sortir. Les femmes ont bousculé la théologie des hommes. Les femmes ont bousculé la théologie des hommes. Les hommes qui les défendent ne prêchent pas. Oui, ne prêchent pas, mais celui qui a vu Jésus, Marie, il dit, je le vis. Je le vis. Et pendant que les hommes, ils étaient dans une chambre endormis, ils avaient peur. Mais Marie, elle dit, je le vis. Femme, tu habites, mais Marie, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es enivré? Je le vis. Le verbe voir, ce n'est pas comme le verbe regarder. Le verbe voir. Et resséquions les yeux pour voir. Vas-y, maman, continue. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Qu'il est vivant. Alléluia. Qu'il est vivant. Les anges leur ont apparu pour leur dire qu'il est vivant. Et puis continue. Quelqu'un de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, alors Jésus leur dit, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Amen, maman. Prends maintenant le verset 50. Verset 50. Entre dans sa gloire. Prends le verset 50. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel.
Continue. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Oh, formidable. Ils retournèrent avec une grande joie. La joie du Seigneur est notre force. Une grande joie. Lorsque tu vois Jésus, ta vie ne sera plus pareille. Lorsque tu vois Jésus, ça change. Lorsque tu vois Jésus, il y a une grande joie. Une grande joie qui te guérit. Une grande joie qui te délivre. Une grande joie qui te sauve. Une grande joie qui te transforme. Une grande joie qui transforme tes pensées. Qui transforme une grande joie. Lorsque tu vois Jésus. Lorsque tu crois en Jésus. Alléluia. Amen. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Mais non, il ne change pas. Jésus ne change pas. Le Dieu ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Nous allons lire encore une autre pensée. Nous allons encore lire une autre pensée, voyez. On a dit quoi? Donc, en tout ça, nous avons vu que la résurrection de Jésus ressuscité, il y a la communion. Et ils sont là ensemble tout autour du Seigneur. Pendant que le Seigneur, il le monte, pendant qu'il est entré, il monte pour entrer dans sa gloire, dans sa souveraineté auprès de son Père. Ils étaient en communion, ils étaient ensemble. Alléluia. La communion, la victoire nous assure. L'incarnation de Jésus est bel et bien réelle. Alléluia. Formidable, une grande joie. La direction, l'orientation, il nous donne de bonnes orientations. Non, 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 nous n'avons pas à avoir peur. Lisons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes 8, 8. Une bonne meilleure compréhension, nous pouvons le prendre. Ouais, tu le prends même à partir du verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Moulani wipe. Yesu adinaga. Moulani wipe. Yesu wewe Yesu. Moulani wipe. Yesu adinanga, Moulani wipe, Yesu wewe Yesu. 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives et à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Une grande joie. Vas-y, maman. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Amen. On s'arrête là. Je prends à partir du verset 7. Car des esprits impurs sortirent et de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Il y a eu une grande joie. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui parlent, oui, les pasteurs qui ont la puissance, qui font ça, pourquoi ils ne vont pas aller dans les hôpitaux? Mais frère, il est où ton problème, les pasteurs, ils vont dans les hôpitaux? Mais non, et ce qui est vrai, il y a des gens qui sont guéris, et il y a des gens qui sont guéris. Même si le lit de l'hôpital, on nous annonce qu'il y a des morts, mais on ne nous annonce pas aussi qu'il y a des gens qui s'en sortent, qui sont guéris. C'est des miracles parce que l'Église est en train de prier. Alléluia. Parce que l'Église, il prie, n'ayons pas peur, ne crains rien. Non, c'est une bonne nouvelle, la régénération. Il nous régénère, il nous restaure, il nous change, il nous transforme, il nous guérit. Non seulement qu'il nous guérit, il nous rétablit. Alléluia. Il nous rétablit. Oh, alléluia. J'aime Jésus. Non, j'aime Jésus. Même au travers de mains des apôtres, voilà ce que le Seigneur est capable de faire. La grande joie est toujours
au rendez-vous. Alléluia. La grande joie est toujours au rendez-vous. Nous lisons un dernier texte dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Nous sommes dans Actes des Apôtres. Je lis le chapitre 15. Je le prends à partir du premier verset et nous allons nous arrêter là. Retenez ceci, qu'une grande joie. Une grande joie. Retenez ceci, que cette journée d'aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie et d'allégresse. Non pas un sujet de lamentation. Nous n'allons pas commencer à nous lamenter, à crier et nous lamenter ici, crier là-bas. Non. C'est ici que la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Non pas un sujet de malheur, non pas un sujet de sorcellerie, non pas un sujet de critique, non pas un sujet de deuil, non pas un sujet de malédiction, non pas un sujet de disgrâce, non pas un sujet d'accident, non pas un sujet de chagrin, non. Un sujet d'allégresse et de joie. Voilà la journée que le Seigneur a faite. Oh, il faut que tu sors un peu, regarde un peu derrière la fenêtre, ouvre même la porte de ta fenêtre. On est confiné, tu ne peux pas aller dehors. Admire un peu cette journée, admire la journée, le plante, le voiture qui passe. Admire, dis du bien. Parlons un peu de bien de cette journée, parlons de bien. Même monsieur, madame ou Corona, dis-lui Corona, tu as bien fait de venir, mais tu ne vaincras pas. Amen. Il nous fera la guerre. Amen. Il nous fera la guerre, mais tu ne vaincras pas. C'est bien. Alors, là, je vous conduis dans une pensée. Là, je vous conduis dans une pensée de Ésaïe. Et Ésaïe. Ah non. C'est où encore j'ai trouvé cette pensée-là? Il y a une pensée qui me trottine. Oh, alléluia. Dans Ésaïe 46, voyons si c'est ça. Ésaïe 46. Alléluia, Sambaria Banakoroba. Mungu Babanita Kupani. Mungu Babanita Kupani. Weye Mungu wa salama Kupani. Weye Mungu wa mape Kupani. Mungu Babanita Mungu wa salama takupani, wewe Mungu wa baba, haleluya takupani, wewe Mungu wa haleluya takupani, wewe Mungu baba, haleluya takupani, wewe Mungu baba, haleluya takupani, haleluya takupani, haleluya. Une pensée qui nous vient, Actes des Apôtres, chapitre 15, et le verset, je suis dans les temps. Actes des Apôtres, 15. Voilà, je reviens dans la pensée, je disais que nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 15. Le chapitre 15, à partir du premier verset, si vous voulez. Quelques hommes venus de la Judée enseignant le frère en disant... Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés.
Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, une vive discussion. Et le frère décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Et après avoir été accompagnés par l'Église, ils étaient accompagnés par l'Église. Ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, raconta la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à cause de feu. Alléluia. Lorsqu'on parle de la conversion des gens, que les gens se sont convertis à cause de ce Jésus, les gens sont dans la joie. Je me pose et je te pose cette même question. Lorsque tu entends parler de Jésus, toi en face, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, es-tu dans la joie? Es-tu dans la joie? As-tu cette grande joie qu'avaient les apôtres, qu'avait l'église primitive, qu'avaient nos aînés bien-aimés? Où nous avons la crainte, nous avons la peur de savoir que Madame Corona, Madame Viris, Madame... Mais non, Madame Corona, Madame Viris, écoute-moi, je t'écrase. Dis-le que je t'écrase. Tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Je te taille en pièces. Tu es sous mes pieds. Tu es sous mes pieds. Voilà. Encore une deuxième, lisons l'autre pensée, c'est dans Ésaïe, c'était Ésaïe combien? Ésaïe chapitre 8, pour certains c'est Ésaïe chapitre 8, et pour certains c'est Ésaïe chapitre 9. Donc nous sommes au chapitre 8, le dernier verset du chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, ah j'aime bien ça, wow, ça là, c'est très fort, ah vous allez aimer. Vous allez aimer par rapport à la manière dont je vais essayer de concilier ces deux textes, cette pensée de Alléluia. Nous lisons, vous y êtes, Ésaïe combien? 8. Ésaïe chapitre 8, Verset. et je lis à partir du verset 23. Oh, Alléluia, formidable, oh mon roi salam. Je peux lire? Vous y êtes? Nous y sommes. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant. Maintenant, il y a de l'angoisse. Angoisse de corona, angoisse de virus, angoisse de ça. Maintenant, il y a l'angoisse. Les gens sont paniqués. Ils sont paniqués. Ah, écoute-moi bien. Si les temps passés, écoute bien, il dit bien, si les temps passés ont couvert d'opprobre, il y avait, dans les temps passés, il y avait quoi, en 1918, il y avait le fièvre espagnole, si c'est fièvre espagnole. Ça a beaucoup tué les gens. Mais écoute-moi, messieurs, madame Corona, ici dans le temps passé, on a été couvert de l'opprobre. Mais le pays, la France, le pays des Habillons, la France, Lyon, Bron, alléluia. Oh, le pays de Nephtali, oh, alléluia. Mais actualisons la parole de Dieu, actualisons. Mettons la parole de Dieu en actualité. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Les temps à venir couvriront de gloire. La contrée, la France, l'Europe, l'Afrique, les Congo, le voisin de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de gentil. Okay? Le temps à venir couvriront de gloire. Couvriront de gloire. Fini, messieurs, madame Corona. Alléluia. Oh my God. La contre-voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire de gentil. Le peuple qui marchait, écoute bien, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Voici une grande lumière. Sur ceux qui habitent. Une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de la France, le pays de l'Afrique, le pays de Katanga, de Congo, alléluia, oh my God, et qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Resplendit où ça? Resplendit. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux et tu lui accordes. Oh, je suis dans le texte? Oui. Tu lui accordes de grandes joies. L'expression revient encore. Tu lui accordes de grandes joies. Et il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Les ténèbres ne régneront pas toujours.
Monsieur, Madame Corona, tu ne régneras pas. Monsieur, Madame Cancer, diabète, tu ne régneras pas toujours. Il est au contrôle. Le Seigneur te contrôle. Ils ne régneront pas toujours. Alléluia. J'aimerais conclure. Je pense que j'ai essayé d'évoquer 4, 5 ou 8 versets que vous avez pris note. Vous voyez bien qu'il y a cette expression qui revient, une grande joie. Jérémie, on termine par Jérémie chapitre 8. C'est ça, il me semble, c'était ça que j'avais marqué. Jérémie chapitre 1, le verset 12. Et on va terminer par là. Oh, c'est formidable. Une grande joie. Non, je voulais vous exhorter, je voulais vous encourager, frère. N'en faites pas, comme si Dieu n'est pas au contrôle, comme si... Mais non, frère. Il a dit dans Ésaïe combien? Dans Ésaïe 20. Mais le confinement, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Oh. Hein? Ésaïe 26. Ésaïe 26, Amen, Maman Bayo. Et puis nous allons prendre Jérémie, on va terminer là. Ésaïe 26 au verset 20, il dit quoi? Ésaïe 26, le verset 20. Maman, tu peux lire? Non, laisse-moi, je vais lire. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Confine-toi dans ta chambre derrière toi. Confine-toi, cache-toi pour quelques instants. Pour quelques instants. Le quelques instants, c'est 1 minute. Instant, c'est 2 jours. Instant, c'est 15 jours. Instant, c'est 2 semaines. C'est 45 jours. C'est instant. Amen. Instant. Pour qu'elle fasse quoi? Jusqu'à ce que la colère soit passée. Corona soit passée. Virus soit passé. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Lui-même il sort pour punir le crime des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à lui. Et elle ne couvrira plus le meurtre. Alléluia. Elle ne couvrira plus. Non, mais c'est formidable. C'est formidable ce que je suis en train de vous dire, de vous annoncer, de vous prêcher en ce dimanche d'aujourd'hui. C'est la journée de la joie. Et ayons une grande joie. Faites. Alléluia. Amen. Alléluia. Dernier texte et puis nous allons prier. Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie chapitre 1. Aksanti sana, ye Bwana Yesu. Aksanti sana, ye Bwana Yesu. Aksanti sana, ye Bwana Yesu. Bwana wa majeshi. Aksanti, aksanti, aksanti sana, ye Bwana Yesu. Aksanti sana, ye Bwana Yesu. Aksanti sana, ye Bwana Yesu. Bwana wa majeshi. Nitakupa nini? Nitakupa nini? Nitakupa nini? Aleluya, nitakupa nini? Aleluya, nitakupa nini? Lisons Jérémie chapitre 1, le verset 12, et puis nous allons nous arrêter là. Jérémie, je commence à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Bayo? Que vois-tu, Bayo? Alléluia. Oh, formidable. Que vois-tu? Que vois-tu? J'ai répondu, je vois une branche dans mon Dieu. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole. L'Éternel fait quoi? Il veille sur sa parole. Et pour faire quoi? Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Corona, écoute-moi. Maladie, écoute-moi. L'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Non. Tu ne toucheras pas. Tu ne me toucheras pas. Tu ne toucheras pas, mon frère. Tu ne toucheras pas, ma soeur. On commence à prier. Il veille sur sa parole. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Il guérit le malade, il délivre, il sauve, il change. Il veille sur sa parole.
Bananza, Eza Sangomana, Wanta Kisi. Il nous guérira. Peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu es, malade ou pas malade, dis seulement, c'est ici la journée et que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Alléluia. Un sujet de joie, non pas de maladie, non pas de corona, non pas d'accident, non pas de deuil, un sujet de joie, d'allégresse. Veille, c'est ici la journée. C'est toi qui veilles sur ta parole. Tu as dit que tu n'as pas donné les Tu as dit dans ta parole. Bwana pewa sifa. Bwana pewa sifa. Bwana pewa sifa. Tu nous couvres, tu nous protèges. Rodaria Kana. Aucun malheur ne nous attendra. Aucun malheur ne nous attendra. Tu veilles sur ta parole. Et tu fais que ce que tu as dans tes oreilles. Nous sommes en train de confesser, Seigneur, que tu veilles sur ta parole. Gloire à toi, Jésus. Aucun compagnon, Seigneur, ne touchera. Seigneur, est entamé sur tous les membres de la famille qui sont malades. Gloire à Dieu. Que tu les guérisses. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous vienne en aide. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ceux qui nous ont suivis et qui sont en train de me suivre. Merci pour ce message qui touche le cœur. Merci Seigneur. Merci parce que tu exécutes ta parole. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Tout ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ainsi tu dis dans Ésaïe. Ainsi en est une de ma parole. Elle sort de ma bouche. Tu dis cette parole qui sort de ta bouche. Elle ne retournera pas en toi sans avoir exécuté la volonté de dessein pour lequel tu les as envoyés. Merci notre honore ta parole. Ma part c'est de prier. Ma part c'est de dire. Ma part c'est d'annoncer. Ta part c'est d'exaucer. Exauce. Fais ta part Seigneur. Fais ta part. Oh, fais ta part notre Ayumoko. Nako kite. Yaka yosungo. Alléluia. Merci bien-aimé dans le Seigneur pour notre matinée d'aujourd'hui, pour notre culte de ce matin ici. Nous allons nous arrêter là. Nous allons